Bonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, je me lance chaque lundi pour vous offrir la guidance de la semaine. Cette première guidance du lundi aura lieu donc en ce jour de nouvelle lune en Gémeaux. Je vous prépare donc 3 petits posts pour vous parler un peu plus en détail de cette nouvelle lune. Mais avant tout, pour cette guidance de la semaine, j'ai choisi ce tarot peut-être vous connaissez, qui s'appelle donc Light Sears Tarot de Chris Anne, c'est l'édition française. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement parce que il est connecté sur des éléments qui nous parlent beaucoup et ensuite je vous montre un petit peu les cartes. C'est vraiment de très jolies cartes, de très jolies illustrations. Voilà, si vous êtes adepte de tarot et que comme moi vous aimez avoir différents jeux en fonction de vos envies et de vos ressentis tout simplement, c'est vraiment un jeu que je vous invite à découvrir. Voilà, aujourd'hui eh bien, j'ai été guidée vers ce jeu pour voir un petit peu ce que nos anges, nos guides, notre divin, l'univers a comme énergie à nous transmettre aujourd'hui et du coup quel message moi je peux vous relayer. Donc, je vais vous inviter à prendre un petit moment de concentration, tout simplement. Voilà, alors pas forcément une concentration solennelle, mais en tout cas, mettez-vous dans une ambiance de détente. Voilà, une pièce dans laquelle vous vous sentez bien. Pourquoi pas, tout comme moi, derrière, allumer, je l'ai mis par là, une petite bougie, un encens. Détendez-vous, pourquoi pas une petite musique aussi. Et puis, voilà, pensez à quelque chose qui vous tient à cœur ou alors ne pensez à rien. Le message va arriver de toute façon. Maintenant que vous avez pris ce petit temps pour vous détendre et pour vous mettre dans les pensées que vous aviez envie d'avoir ou non, je vous invite à choisir un chiffre entre 1 et 3. Voilà, mais vraiment décidez-vous, ne laissez pas le place au doute. Donc c'est ou 1 ou 2 ou 3. Voilà, maintenant une fois que ce choix est fait, je vais vous présenter les cartes comme ceci. Et je vais venir tirer la première carte, qui sera celle-ci. Je vous la présente. C'est donc le 8 d'épée. Le 8 d'épée, donc la première carte si vous avez choisi la carte numéro 1. C'est une carte qui va vous inviter à être prudent et à être honnête avec vous-même. Est-ce que vous ne vous voilez pas un petit peu la face? Parfois, on transforme un petit peu les vérités pour voir les choses telles qu'on a envie de les voir tout simplement, mais ce n'est pas la réalité. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Bien, on n'est pas aligné avec les choses telles qu'elles sont, donc pas aligné avec nous-mêmes, pas aligné avec notre âme, et forcément, du coup, on n'actionne pas les bonnes choses, ni les bonnes pensées, ni les bonnes actions, et du coup, l'univers ne peut pas travailler dans notre sens. Donc là, cette carte vous invite vraiment à vous mettre au clair avec vous-même, à faire le point et à dire, ok, est-ce que je ne me voile pas la face? Est-ce que je ne n'ignore pas la vérité tout simplement parce qu'elle ne m'arrange pas? Voilà, est-ce que je regarde les choses correctement, avec le bon œil et avec justesse? Donc voilà, méfiez-vous un petit peu des leurres, des gens qui enrobent un petit peu les choses pour vous faire avaler éventuellement des couleuvres. Voilà, en tout cas, on vous dit attention, ouvre les yeux et regarde autour de toi et vois vraiment les choses telles qu'elles sont. Ne les transforme pas parce que ça t'arrange. Donc voilà, c'est peut-être le moment d'avoir une prise de conscience, peut-être de voir des choses qui ne vous font pas plaisir, mais une fois qu'elles seront vues, acceptées, vous aurez la possibilité de changer certaines choses et donc d'attirer ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, tout simplement si vous avez choisi la carte numéro 1. Passons à la carte numéro 2. La carte numéro 2 sera celle-ci, le 2 de Pentacle. Alors, le 2 de Pentacle, c'est une jolie carte comme vous le voyez. Voilà. Et on a quand même une personne qui est un petit peu en dualité, c'est-à-dire qu'en ce moment,
eh bien tout simplement vous avez un rythme assez effréné et je dirais que c'est même un quotidien, que vous avez plutôt tendance à gérer votre vie comme ça. Vous êtes sur tous les fronts, vous gérez énormément de choses et du coup vous éparpillez énormément votre énergie. Et en ce moment, du coup, c'est un petit peu source de stress parce que vous avez l'impression d'être submergé et de devoir être sur tous les fronts. Vous êtes présent pour tout le monde, vous gérez tout, c'est votre caractère, vous êtes comme ça. Vous avancez un peu, on va dire, à toute vitesse dans la vie et vous gérez le travail, la famille, les loisirs, les amis, vous aidez les autres à régler vos problèmes, à régler leurs problèmes, pardon. Vous gérez toutes les tâches du quotidien, voilà, et vous avancez, sauf qu'en ce moment, particulièrement, ça vous génère une source de fatigue et vous vous dites que est-ce que je vais réussir à tenir encore longtemps comme ça? Alors, la réponse, ça va être tout simplement de dire qu'effectivement, vous avez cette capacité, cette ressource, ça fait partie de votre nature. Voilà, vous êtes tout à fait capable de gérer 1000 choses à la fois et vous êtes quelqu'un de très actif dans votre vie, vous œuvrez aussi pour les autres. Donc on compte aussi beaucoup sur vous. Ça, c'est une chose. Mais aujourd'hui, l'univers vraiment vous passe le message et vous invite à mettre plus d'équilibre dans votre vie. Ce qui ne veut pas dire être moins présent pour les autres, moins présente dans votre vie, moins actif, mais peut-être à trouver un équilibre. Donc un équilibre, c'est quoi? C'est du plus, c'est du moins. C'est essayer de trouver finalement le temps de repos nécessaire pour pouvoir être autant à l'action. Donc voilà, posez-vous, faites un petit planning, écrivez votre journée type et dites-vous, voilà, à quel moment là je peux peut-être diluer un petit peu plus les choses pour prendre un temps pour moi, pour me poser, pour regarder peut-être une série, pour prendre un quart d'heure, 20 minutes de repos, pour faire une activité qui me détende, voilà. Essayez vraiment de changer votre quotidien, c'est le moment, on vous le dit, parce que le problème, à force de trop de fatigue et de stress, vous n'allez plus être efficace et ça, vous allez mal le vivre aussi. Donc du coup, c'est le temps d'essayer non pas de changer, mais d'évoluer et d'inclure un nouvel équilibre dans votre vie que vous ne connaissiez peut-être pas jusque-là. Donc je vous invite à essayer d'alléger le planning, d'être toujours aussi efficace, mais surtout de prendre du temps pour vous. Ouvrez-vous un petit peu à la spiritualité et au repos. Vous verrez, ça n'empêche pas d'être actif, j'en suis l'exemple. On va désormais passer à la carte numéro 3. Donc voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est maintenant. Elle est là et elle est pour vous. Hop. Donc là, on est sur la tempérance. C'est une très jolie carte comme vous pouvez le voir. Alors cette carte, écoutez déjà rien que le titre, entre guillemets, parle de lui-même. On parle de tempérance. On parle aussi de quelqu'un, si vous avez choisi cette carte numéro 3, qui est vraiment rempli de richesse. Voilà, donc il y a beaucoup, on va dire, de capacités, une multitude de qualités, de belles choses, une multitude d'envie aussi, et qui a peut-être ce sentiment qu'il y a toujours un petit caillou dans le rouage qui empêche d'aller au bout ou d'atteindre vraiment ce qu'on a envie, comme si vous arriviez toujours quasiment à ce que vous voulez, mais il y a toujours quelque chose qui vous en empêche. En tout cas, vous avez énormément de qualités et si vous arrivez à inclure cette petite touche de tempérance dans votre vie, eh bien ça va débloquer tout le reste et l'alchimie va opérer en vous et autour de vous pour que vraiment vous puissiez attraper ce que vous cherchez. Donc le petit conseil que je pourrais vous donner, tout est plutôt bon, mais c'est effectivement de peut-être inclure un peu de neutralité dans votre quotidien. La neutralité, ça veut dire quoi? Ne pas toujours prendre parti, s'impliquer dans des choses qui ne vous regardent pas forcément. Essayez peut-être d'être un peu moins sanguin, de moins s'impliquer, de prendre un peu de recul. Voilà. Essayez cette semaine de voir comment ça se passe si je suis un peu moins sanguine, si je tourne ma langue cette fois dans ma bouche, si je ne me mêle pas forcément de choses qui ne me regardent pas. Non pas que vous soyez intrusif, mais parfois quand on est quelqu'un d'entier, il se passe quelque chose et au lieu de prendre du recul et de la neutralité parce que ça ne nous concerne pas, on ne peut pas s'empêcher de s'impliquer. Et au final, on attire à nous des énergies qui ne sont pas les nôtres et du coup, on parasite tout ce qui doit se passer pour nous. Donc voilà, moi je vous invite à réfléchir à ça. Ne changez pas, vous êtes exceptionnel, mais par contre, ajoutez une touche de tempérance. Prenez du recul, soyez moins sanguin, soyez moins vif, essayez d'être plus neutre et de diluer un petit peu tout ça. Voilà.
Eh bien, c'était cette jolie guidance du lundi. Je trouvais que ces 3 cartes étaient assez intéressantes. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Je vous donne rendez-vous donc chaque lundi pour la guidance de la semaine. N'hésitez pas à aller aussi sur mon site www.nanushkaspiritualita.com. J'apporte des guidances au quotidien, donc avec de la médiumnité, de la lithothérapie et j'essaye d'accompagner chaque personne qui a besoin, on va dire, de lumière sur son chemin ou tout simplement, oui, de guidance. J'appelle ça la lumière et la guidance. Voilà, donc du coup, bien, je mets en avant les outils que la vie m'a offerts pour pouvoir éclairer le chemin de ceux qui m'en font la demande. Et donc, vous avez tout qui est expliqué sur mon site. Voilà, je vous dis à très vite et plein d'amour et de lumière.